Monsieur Ahmed Kourouman, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UPG. On avait entendu dans un premier temps l'opposition dite républicaine a annoncé l'arrivée de l'UPG dans ses rangs et puis après il y a eu un démenti. Est-ce que ça veut dire que c'était une information qui était vraie, après il y a eu un revirement, ou bien ça n'a jamais été une vraie information? On n'a pas l'habitude de faire des revirements à l'UPG. C'est une information que monsieur le porte-parole de l'opposition a pris les devants. Je pense qu'il est allé un peu trop vite en besogne pour que nous nous rallions à une cause ou à une mouvance quelconque, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Il nous faut des arguments, il nous faut des discussions. Les choses ne se font pas comme ça. Donc un peu de sérieux nous ferait du bien. Moi j'ai dit que, je l'ai redit, le centrisme c'est l'intérêt de la nation, c'est le patriotisme d'abord. Donc nous nous rallierons en fonction des projets qui iront dans le sens de la nation et du progressisme, ou du progrès de la Guinée. Alors vous dites qu'il allait un peu vite en besogne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un processus qui est en cours pour votre intégration, justement, si on peut le dire ainsi, au sein de l'opposition républicaine? Bien sûr, comme nous discutons avec tout le monde, avec tous les acteurs politiques, en tous les cas tous ceux qui comptent dans ce pays, qui sont les représentants des voix de nos concitoyens. Nous discutons avec eux, nous ne sommes pas un parti fermé, nous sommes un parti au contraire ouvert sur beaucoup de points de vue. Nous avons des points de convergence avec l'opposition et des points de convergence avec la mouvance. Nous avons aussi des points de divergence. Donc je pense que cela doit être discuté intelligemment, en profondeur, avant que nous nous rallions à qui que ce soit. Alors l'opposition dite républicaine a suspendu sa participation dans les démembrements de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Au niveau de l'UPG, qu'est-ce qu'on décide? On reste toujours dans le processus, ou bien on essaie d'emboîter le pas aussi à l'opposition? Alors je vais vous répondre, on manque beaucoup de réflexion dans ce pays. Nous prenons le temps. On ne prend pas des décisions émotionnelles, on prend des décisions rationnelles, après avoir écouté nos conseillers politiques, après en avoir discuté au sein du comité politique, du conseil politique de l'UPG, et en fonction de ça, nous prendrons une décision. Donc laissez-nous le temps de la maturité, de la réflexion. Mais le temps de réflexion, alors que la CENI n'a pas suspendu ses activités, hein, la CENI continue sur le terrain. Oui, mais nous ne marchons pas au pas de la CENI. Nous marchons à notre propre rythme, et c'est en fonction de nos décisions que nous nous rallierons à la décision de l'opposition ou pas. Alors, une question sur votre ancien leader, c'est-à-dire Jean-Marie Doré, qui est décédé récemment. On sait que Jean-Marie Doré variait souvent au gré des intérêts politiques. Et vous, aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de l'UPG. Est-ce que vous allez vous inscrire dans cette logique, c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes avec l'opposition, demain vous êtes avec la mouvance? Je le répète, Jean-Marie Doré ne variait pas en fonction des intérêts politiques, mais en fonction des intérêts de la nation, de la Guinée. Donc c'est une chose complètement différente. Le centrisme, c'est ça. C'est les décisions qui sont prises. Quand elles vont dans le sens du progrès social, de l'intérêt de nos concitoyens, de l'intérêt général, nous y adhérons. Lorsque ce n'est pas le cas, nous le dénonçons. Donc ça ne veut pas dire que nous prenons ou nous varions en fonction des intérêts politiques, nous varions en fonction des intérêts de nos concitoyens et du pays. Le gouvernement Mamadi Youla est en place, ça fait 100 jours. Est-ce que vous êtes du côté de ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide? Je suis de ceux qui voient le verre pas rempli du tout et qui sont restés sur leur soif, en tout cas sur leur faim. Moi, encore une fois, j'entends qu'on arrête avec ce conservatisme-là. Je veux des réformes dans ce pays. Je veux une nouvelle gouvernance, une bonne gouvernance, et je veux que ce gouvernement ait de l'audace. D'accord, qu'il nous fasse des vraies propositions de choix, de société, des réformes sociales en direction de nos concitoyens, qu'ils tendent la main aux plus démunis d'entre nous. C'est très important, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils gouvernent. Le président préside, le Premier ministre doit gouverner. Voilà comment ça se passe. Alors, le premier gouvernement avec Mohamed Saïd Fofana a été accusé souvent d'inertie. Aujourd'hui, on a le gouvernement Mamadi Youla qui est en place. C'est quasiment les mêmes accusations. Le même réquisitoire. Est-ce que le président n'a pas sa part un peu dans le fait que le gouvernement ne bouge jamais?
le président en est responsable dans la mesure où c'est le chef de l'État, hein, c'est lui qui nomme le Premier ministre, donc il faut qu'il les motive. Mais ne tombons pas dessus à bras rompus comme ça tout de suite. Attendons de voir. Nous exigeons, nous, en tous les cas à l'UPG, qu'il y ait de l'action. Nous voulons des réformes, encore une fois, et nous voulons effectivement une rupture. Le mot rupture est important parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu, pour le moment, en tous les cas de réforme, claire, structurelle, conjoncturelle. Je n'ai pas vu d'avancée significative ou de rupture avec la politique qui avait été déjà menée par l'ancien Premier ministre. Donc nous attendons de voir, et si tel n'est pas le cas, nous monterons au créneau pour dénoncer cela. Pour le moment, nous leur accordons encore un peu de bénéfice et un certain délai. Alors, dernière question. On sait que vous avez été conseiller politique de Moussa Dadis Camara avant de venir à l'UPG. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec Moussa Dadis Camara? Et est-ce que vous croyez toujours à un retour de Moussa Dadis Camara en Guinée? D'ici la fin du mandat, bien sûr, d'Alpha. Je me suis battu en tous les cas, pour un retour, parce que je l'ai expliqué à maintes reprises. J'ai travaillé avec le président Dadis Camara 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je suis ce qu'on appelle un souverainiste. Je refuse, viscéralement, c'est dans mon code génétique, qu'un Guinéen soit jugé à la CPI. Les victimes ont le droit à la justice. Je suis en complète empathie avec les victimes. Ce qui s'est passé le 28 septembre est une horreur absolue, mais je veux que le président Dadis soit jugé dans son pays ou par une cour africaine. Mais pour le moment, il n'y a aucune accusation contre lui pour l'envoyer à la CPI, hein? Je préfère prévenir plutôt que guérir. D'accord? Donc pour le moment, la justice guinéenne est saisie. La justice internationale a menacé de prendre le dossier si le dossier n'avançait pas. J'entends que le président Dadis soit jugé en Guinée comme un citoyen guinéen. Donc si jamais la Guinée se voyait dans l'incapacité de juger M. Moussa Dadis Camara et en l'occurrence faisait appel à la CPI, vous allez vous y opposer? Bien sûr que nous nous y opposerons. Je vais vous expliquer. Les États-Unis ne sont pas signataires du traité de Rome. Il y a beaucoup de grandes nations qui ne le sont pas. Les États-Unis, la France, on a vu en Éthiopie le cas, on a vu les Américains en Irak refuser que leurs soldats ou un citoyen américain soit jugé à l'étranger. Pourquoi, nous, Africains, accepterions-nous cela? Je refuse. Je dis que c'est terrible cette accusation de crime contre l'humanité, mais je dis que je suis pour le respect de la justice de notre pays, pour le respect de nos institutions, et la première des valeurs que nous devons avoir, nous, en tant qu'Africains, et particulièrement par la Guinée, parce que nous avons été une grande nation à ce niveau-là, c'est la souveraineté de notre État. Et un concitoyen, un citoyen guinéen doit être jugé en Guinée ou en Afrique. Alors, M. Ahmed Kourouma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité.